Selim Fourniret, vous l'avez vu et vous l'avez entendu dans le documentaire, le psychiatre Daniel Zaguri déclare que Fourniret est l'un des pires cas dont il a eu connaissance. Mais ce pire cas, c'est quand même votre père. Et évidemment, on se demande quel genre d'enfance vous avez eu auprès de cet homme. J'ai eu une enfance normale. Je ne connaissais pas Michel Fourniret en tant que criminel. C'était une enfance comme tout le monde. Ce n'est pas un père aimant. Ce n'est pas un père qui vient faire des câlins, qui vient aider. C'est un père autoritaire, pas violent. Mais voilà, c'est seulement quand il a été arrêté, quelques temps après, que j'ai appris la vérité. Vous dites que vous avez accepté, et on vous remercie évidemment parce que c'est un témoignage extrêmement puissant, pour mettre de la lumière sur des questions qui ont été occultées par les médias, par les enquêteurs. Quel sujet ? Que ça vienne de vous, c'est un peu... Je vous vois venir. Mais dites-moi, dites quand même. Il parlait souvent, quand on était à la maison, de la franc-maçonnerie. Dans ses lettres, il faisait référence, qui est là, il faisait référence à un maître qu'il avait et des commandes spéciales. Donc, ce qui laisse supposer que les... Tu veux continuer, Olivier ? Oui, c'est vrai que nous avons reçu une lettre datée du 5 janvier 2015 dans laquelle Michel Fourniret évoque un homme qu'il appelle son maître. Voilà, c'est cette lettre qui passe là. Un homme qu'il appelle son vénérable maître, Paul-Louis Deschamps, qu'il côtoyait à l'époque. Il faut savoir que Selim insiste sur un point, c'est que son père n'était absolument pas un loup solitaire. Il avait beaucoup d'amis à l'époque. Il y avait du passage à la maison, c'est ce qu'il répète sans cesse. Vous voulez dire qu'il y a des choses à découvrir encore ? En fait, il évoque un homme, ce monsieur Deschamps, qui lui faisait des commandes de machines spéciales pour son laboratoire. Son client et concurrent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il s'agit d'un message codé ? Voilà, nous, on a été auditionnés à plusieurs reprises suite à notre visite en prison. On en a parlé aux enquêteurs, mais le problème est que cette personne n'a jamais été auditionnée. Et nous avons d'ailleurs... Il n'y a eu aucune suite à ce que vous avez... Aucune suite. Ils sont tous à la au courant, révélation ils ont de la cette lettre.